Bonjour Pascal, bonjour à tous. J'aime la galette. Cette comptine, qui date de 1947, risque de trotter dans la tête des plus gourmands tout le mois de janvier. Car dès le 6, pour la fête de l'Épiphanie, l'usage veut que l'on tire les rois. Mais quelle est son origine ? La traditionnelle galette des rois vient des Saturnales, fête romaine célébrant le dieu Saturne et le soleil. On y élisait en effet le roi du festin grâce à une fève. Ces festivités persistèrent chez nous au Moyen-Âge, sous la forme de la fête des fous, jusqu'au jour où l'Église la fit coïncider avec l'Épiphanie. Aujourd'hui, chaque pâtissier entend bien avoir sa propre fève, ce qui donne lieu à une production annuelle de milliers de modèles. Les premières fèves sont en ivoire, en os, en argent ou en porcelaine et apparaissent au XIXe siècle. Au XXIe siècle, notre société vivant des difficultés historiques, les élus l'ont bien compris en favorisant des rassemblements festifs autour de notre traditionnelle galette. Mais me direz-vous, comment la manger ? Si vous n'avez pas d'assiette, le choix est simple, avec les doigts. En revanche, si c'est lors d'un repas, un cérémonial s'impose. La galette sera découpée en autant de parts que de convives. Un enfant, le plus jeune, ira sous la table et procédera au partage. Car toute génération confondue, cette fameuse fève suscite bien des convoitises. Le jeu est adapté à des petits des 4 ans, c'est l'enfant qui, pour chaque part, décidera de son attribution à la personne de son choix. Et seul ou guidé, il s'attribuera la dernière part, se montrant ainsi parfaitement bien élevé. Puis, la personne qui tombe sur la fève est sacrée roi ou reine et doit porter la couronne. Et enfin, choisir à son tour l'élu en mettant la fève dans son verre. Cette tradition est pleine d'avantages. Le roi pourra aussi faire un petit cadeau à sa reine. Ce sera aussi l'occasion de lancer des invitations. Quoi de plus gai que de tirer les rois en famille, entre amis, voire même au bureau. Il n'est pas donné à tous les gâteaux d'avoir un rôle ludique et fédérateur pour le plaisir de tous. Mais j'y pense, tout cela donne faim, il est temps de déguster sa part. Pour ce faire, votre fourchette à dessert est l'actrice principale. On coupe les morceaux avec le côté tranchant de la dite fourchette. Aucune pâtisserie ne se laissera attaquer au couteau, à l'exception évidemment de l'indispensable découpe. Et aussi, depuis 1975, cette tradition est arrivée à l'Élysée. Tous les ans, en effet, une énorme galette d'1,20 m de diamètre pour 150 invités est élaborée sans fève pour le président. Car, vous l'aurez compris, on ne saurait désigner un roi au sein de la présidence de la République. Et, le saviez-vous ? Les collectionneurs de fèves sont des fabophiles. Ils se retrouvent chaque année à Blain, en Loire-Atlantique, pour une bourse aux fèves, où les négociations peuvent atteindre plusieurs milliers d'euros. Vous conviendrez que cette miniature tient une chronique de notre époque, suivant l'actualité avec plus ou moins de goût, passant du football à un certain gilet. Aucun événement ne lui échappe. Souvenez-vous, le savoir-vivre aide à bien vivre. RCF. RCF près de chez vous.